Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration littéraire. Aujourd'hui, on plonge dans un monument de la littérature française, une pièce immense et pourtant méconnue du grand public, Cromwell de Victor Hugo. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur cette œuvre. Loin d'être un simple drame historique, c'est une réflexion profonde, presque philosophique, sur le pouvoir, l'ambition et la place de l'homme face à l'histoire. Hugo nous invite à suivre un personnage fascinant, Olivier Cromwell, non pas comme le tyran souvent dépeint, mais comme un homme complexe, pétri de doutes et de responsabilités. Accrochez-vous, on part à la découverte d'un chef-d'œuvre qui a redéfini les règles du théâtre. L'histoire s'ouvre dans une Angleterre en pleine ébullition. Imaginez une époque où tout bascule. Les vieilles certitudes s'effondrent, de nouvelles idées fusent et chacun essaie de trouver son chemin dans ce chaos prometteur. Victor Hugo est un maître pour créer cette atmosphère de transition. On sent le bouillonnement intellectuel, on entend les débats passionnés dans les rues et les salons. C'est dans ce décor vibrant qu'un homme se distingue, Olivier Cromwell. Il n'est pas encore le lord protecteur tout-puissant, mais déjà une figure centrale, admiré pour son charisme, son intelligence et sa capacité à rassembler. Il incarne l'espoir d'un renouveau, mais aussi l'incertitude d'un avenir à construire. Hugo ne nous présente pas un héros, mais un homme au cœur d'une tempête politique et sociale. Très vite, le poids des responsabilités s'abat sur les épaules de Cromwell. Il est celui qui doit guider le pays, prendre des décisions cruciales qui impacteront des millions de vies. Victor Hugo nous offre un accès privilégié à l'esprit de cet homme d'État. On le voit réfléchir, peser le pour et le contre, hésiter. Chaque choix est un dilemme. Doit-il suivre ses convictions profondes, quitte à être impopulaire ? Ou doit-il faire des compromis pour satisfaire les attentes du peuple et de ses conseillers ? La pièce nous plonge dans la psychologie d'un leader confronté à la solitude du pouvoir. C'est fascinant de voir comment Hugo explore cette tension permanente entre l'idéal et la réalité, entre la vision d'un homme et les contraintes du monde. Autour de Cromwell, un véritable concert de voix s'élève. Chacun a son mot à dire sur l'avenir de l'Angleterre. Conseillers politiques, amis proches, représentants du peuple. Tous viennent lui présenter leur vision. Certains l'encouragent à prendre plus de pouvoir, à devenir roi. D'autres le mettent en garde contre les dangers de l'ambition. C'est un véritable tourbillon d'idées, parfois contradictoires, mais toujours éclairantes. Hugo utilise ces dialogues pour montrer que le pouvoir n'est jamais exercé dans le vide. Un dirigeant est constamment influencé, sollicité, parfois même manipulé par son entourage. Cette partie de la pièce est extrêmement riche, elle nous montre un royaume vivant, traversé par de grands courants de pensée qui s'affrontent. On est au cœur de la machine politique. Mais ce qui rend ce Cromwell si unique, c'est que Victor Hugo ne s'arrête pas au personnage public. Il nous emmène derrière le masque du dirigeant pour nous révéler l'homme. On découvre ses failles, ses moments de découragement, son besoin profond de donner un sens à son action. Ce n'est pas une machine politique froide et calculatrice. C'est un être humain qui se demande s'il est à la hauteur, qui craint de se perdre dans les méandres du pouvoir. On le voit aspirer à une vie plus simple, tout en étant conscient de son devoir historique. Hugo réussit ce tour de force de nous faire ressentir de l'empathie pour une figure souvent perçue comme autoritaire et inaccessible. Il nous montre que même les plus grands leaders sont, au fond, des hommes avec leurs espoirs et leurs peurs. Le cœur de la pièce tourne autour d'une question fondamentale. Comment exercer le pouvoir ? Cromwell est au carrefour de plusieurs chemins. Doit-il accepter la couronne qu'on lui propose et devenir roi ? Doit-il maintenir une république fragile ? Ou doit-il inventer une nouvelle forme de gouvernement ? Hugo nous montre que ces grandes décisions politiques ne sont pas prises sur un coup de tête. Elles sont le fruit d'une longue et douloureuse maturation intérieure. Cromwell analyse, il écoute, il se confronte à ses propres démons. C'est une véritable quête pour trouver l'équilibre parfait entre l'autorité nécessaire pour gouverner, la liberté essentielle pour le peuple et le progrès pour la nation. Cette réflexion sur la nature du pouvoir est d'une modernité incroyable. Et c'est là qu'intervient l'un des thèmes les plus puissants de la pièce, l'art du renoncement. Au fil de ses réflexions et de ses conversations, Cromwell prend conscience que certaines voies, bien que séduisantes, ne sont pas les bonnes pour lui, ni pour le pays. Il est tenté par la couronne, par la gloire absolue, mais il comprend que cette ambition pourrait le corrompre et détruire tout ce qu'il a construit. Diriger, nous dit Hugo à travers son personnage, ce n'est pas seulement savoir prendre, c'est aussi savoir refuser.
C'est apprendre à dire non à ses propres désirs et aux pressions extérieures. Ce chapitre est une leçon de sagesse politique. Il met en lumière la force immense qu'il y a dans la modération et dans les décisions mûrement réfléchies. Renoncer au pouvoir suprême devient alors l'acte de pouvoir ultime. Hugo dépeint ensuite avec une grande poésie la dualité du pouvoir. D'un côté, il y a la lumière, le prestige, l'influence, la capacité à changer le cours des choses. De l'autre, il y a l'ombre, une solitude immense. Cromwell est au sommet, mais il est terriblement seul. Son statut l'isole du reste des hommes. Les relations deviennent calculées, la spontanéité disparaît. Il est entouré, mais jamais vraiment compris. Hugo utilise des images magnifiques pour illustrer cette fragilité cachée derrière la façade imposante du leader. Le pouvoir est une cage dorée. On ressent la mélancolie de cet homme qui, en gagnant le monde, a peut-être perdu une part de lui-même. C'est une vision très humaine et nuancée, loin des clichés sur les tyrans. Finalement, après ce long voyage intérieur, Cromwell trouve sa voie. Il ne deviendra pas roi. Il ne sera pas non plus un simple soldat. Il choisit un chemin qui lui est propre, une manière d'exercer son rôle qui concilie son autorité et ses valeurs. Il opte pour une direction plus apaisée, axée sur la stabilité et la clarté. C'est le triomphe de la maturité sur l'ambition dévorante. Ce n'est pas une fin spectaculaire avec une grande bataille, mais une résolution intérieure, bien plus forte. La pièce s'oriente vers une conclusion pleine d'espoir, montrant qu'il est possible de diriger avec sagesse en restant fidèle à soi-même. C'est la victoire de la réflexion sur l'impulsion. La pièce se referme sur une idée lumineuse, un véritable message de Victor Hugo à la postérité. Chaque grande période de l'histoire est façonnée par des individus qui ont osé penser différemment, qui ont pris le temps de la réflexion avant d'agir. Cromwell, dans cette version hugolienne, devient le symbole de cette force tranquille. Il nous rappelle que les plus grands changements ne naissent pas toujours du bruit et de la fureur, mais souvent du silence d'une conscience qui s'interroge. L'héritage de Cromwell, ce n'est pas une couronne ou un empire, c'est l'exemple d'une pensée en action, une quête permanente d'équilibre. C'est une conclusion magnifique qui célèbre l'intelligence, la sagesse et la complexité de l'âme humaine face à son destin. Voilà pour ce voyage au cœur de Cromwell. J'espère que cette analyse vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette œuvre magistrale de Victor Hugo. C'est bien plus qu'une pièce de théâtre, c'est une leçon de vie sur le pouvoir et sur nous-mêmes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour partager vos impressions, et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations littéraires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.